Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme et aujourd'hui, épisode subliminal. Bon, je rajouterai quelques photos pour te mettre le son, l'image au son. Aujourd'hui, tu verras ça sur YouTube parce que si tu écoutes ça sur SoundCloud, c'est un peu râpé, sinon tu peux aller sur YouTube voir ça. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de mon blog, du rgminimaliste.cloud, pour t'expliquer un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur si tu n'avais pas eu l'occasion d'aller visiter ma page. Donc j'ai voulu faire ça assez simplement. Je parle du cloud parce que en étant bien organisé et en ayant bien compris la simplicité d'un serveur comme ça indépendant, voilà, ça me permettait de parler de légèreté et d'y intégrer ça dans le titre de mon site. Moi, je suis pas adepte. Alors, le contenu de mon blog, il y a forcément des articles dans lesquels un peu je te montre un peu ma vision des choses. Tu peux y trouver deux, trois menus complémentaires et les ateliers qui sont mis en place régulièrement pour essayer de mettre un peu de minimalisme dans la vie. Parce que je pense qu'on n'est pas non plus... faut pas non plus voir le truc en se disant je vais méditer toute la journée, je vais vivre avec 20 objets et puis tout ira mieux dans ma vie. L'idée, elle est de continuer à avoir un train de vie, une qualité de vie, mais pas forcément rentrer dans cette logique-là. Moi, je suis pas adepte des Black Friday, des propositions constantes. Là, on arrive pour les fêtes de fin d'année, et puis après, on va se retrouver avec les soldes, et puis forcément, on a des ventes privées qui se mettent en place chaque année, ou tout le temps même. Donc c'est un peu compliqué. Et puis bon, il y a aussi les techniques en disant, je retire un 1, comme ça me fait un truc avec un chiffre qui parle, ou je mets un chiffre avec des 7, comme ça c'est plus vendeur, bref. Je pense que voilà, c'est une façon globale de dire que, et simple surtout, qu'il y a un prix, il est ce qu'il est, ça représente quelques heures de travail, et quelques jours de préparation et quelques heures de travail, et puis derrière après tu vois ce que tu peux en faire. Mais moi, j'ai pas envie de diffuser comme ça régulièrement les choses, peut-être à tort, hein, c'est pas. Mais bon, bref, moi, c'est un peu ma vision de la liberté de choix, et pas forcément faire des pages de vente de 15 pages justement avec les pourquoi du comment. Ce qui est intéressant, c'est de trouver dans tout ce qui peut t'intéresser d'utile, mais vraiment d'utile, vraiment d'essentiel, d'y mettre ce minimalisme-là, parce que je pense que c'est la clé, c'est une solution vraiment majeure à tout ce que tu peux t'imaginer. Souvent on explique qu'il faut, que les gens ils n'ont pas le temps, faut aller vite, on peut pas prendre trop de temps, on peut pas s'inscrire dans une salle, on peut pas comme ça avoir tout, et on voudrait que par un haricot magique, une formule magique, quelque chose comme ça, on trouve des solutions. Et je pense que même si je vais pas vendre du rêve, c'est pas ça l'idée, à travers ces méthodes, à travers ces ateliers, on arrive à toucher à ça, c'est-à-dire que on enlève tout le superflu. On enlève un peu, façon code du travail, les 400 pages qui servent à rien, et on garde vraiment l'essentiel en se disant, tiens, voilà, moi j'ai besoin de ça, comment je fais ? Bon, tu peux mettre ça en pratique, ça prendra pas beaucoup de temps, mais sur du long terme, tu auras l'efficacité, c'est certain. Le truc, c'est que si on commence à tout prendre et à tout faire, c'est un peu compliqué. Moi, les gens qui me disent donc voilà, j'ai pris des résolutions où là je pars pour un grand changement, donc je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire... je trouve que c'est un peu compliqué. Autant se focaliser sur une chose à la fois, avoir un grand projet et d'essayer de le détailler par petits bouts, de façon à obtenir vraiment la qualité
Ouais, au fur et à mesure du temps. Alors après, le temps, tu sais, c'est un peu relatif, quoi. Hein. Ça dépend quel délai tu te donnes, quoi. Donc voilà, donc à travers ces ateliers, moi j'ai parlé de l'anglais. J'ai commencé par ça parce que ça me paraissait essentiel. J'ai passé des années avec un entourage vraiment favorable hein, pour apprendre les langues, il n'y avait aucun problème. Mais des années à me dire que ce n'était pas pour moi. Donc je suis rentré dans cette optique-là. Et bah, en tant que bon français, on a un peu ce réflexe à se dire que voilà, on veut tout maîtriser avant de passer à l'action. Euh, Par l'intermédiaire du minimalisme, j'y ai trouvé un intérêt, surtout une espèce de solution, enfin c'est une solution même, pour pouvoir débuter, pour pouvoir se mettre en place quelque chose de sur mesure et à partir de là commencer à s'ouvrir. Parce que, je rappelle pour certains, là, les JO, on les a dans quelques années. Quand tu regardes un peu la majorité des gens, tu prends peur. Et puis bon, je trouve que c'est quand même assez utile dans le sens où tu as de plus en plus de choses visuellement sur Internet en anglais, que tu voyages, que voilà, ça t'ouvre quand même un horizon beaucoup plus large. Euh, j'ai parlé du sport là dernièrement, parce que je pratique un peu. On trouve beaucoup de choses, on trouve énormément de contenu très 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 intéressant sur Internet. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Après, le truc, c'est d'essayer de faire son tri, quoi. Le problème, c'est que on nous met tout de suite une barrière en nous disant que voilà, il faut une super application, il faut un super coach, il faut des super machines. Je pense que déjà, il faut avoir une idée générale de ce qu'est le sport et du moins l'activité sportive. À partir de là, une fois que tu as cette idée, une fois que tu comprends ce système, tu peux effectivement faire tous tes choix, il n'y a aucun problème. Tous les packaging, voilà, tu choisis le plus beau, celui qui te plaît le plus, il y a aucun problème. Mais je pense que la base, c'était de se dire que voilà, fallait déjà comprendre les petits ressorts qui te permettent après de bien aller, vraiment de trouver des résultats assez rapides. Voilà, c'est surtout ça, c'est trouver des résultats assez rapides. Pour pouvoir trouver des résultats rapides, il faut de l'organisation. Bon, moi, quand je parle de minimalisme, je parle de légèreté. Je parle de voyage, partir en voyage. Bon, là, je parlais de l'anglais. C'est vrai que c'est quand même utile quand tu pars en voyage. Mais quand tu pars léger, c'est super bien. Et quand je dis, partir léger, c'est partir avec la tête légère, avec les épaules légères, et puis de se dire que voilà, qu'on est. Voilà, on n'a pas besoin de grand chose en fait. Hein. Faut juste une tête bien faite, c'est tout. Et à partir de là, il y a aucun problème. Le au cas où, faut le laisser à la maison et puis de se dire qu'on est capable pas de s'inventer, mais de trouver des solutions assez rapidement et c'est assez bluffant. Et le minimalisme, pour ça, peut te rendre beaucoup de services pour un voyage. Et puis après, une fois que tu en sors vainqueur de ce voyage, je pense que c'est aussi valable pour le reste de ta vie parce que tu peux ainsi avoir une organisation qui te permette d'être plus efficace, comprendre un peu les mécaniques, le mécanisme du moins, avoir une méthode, il en existe des tonnes, il n'y a aucun problème. Je pense que honnêtement, encore une fois, on nous donne des choses sans nous expliquer voilà, le détail à la base. Et la base est importante. La base est fondamentale pour tout. Donc je peux faire autant de formations qu'il faut sur l'organisation. Je peux décliner pour dire que voilà, j'ai fait 36 formations sur l'organisation, sur la vente, sur quoi que ce soit. Ce qu'il faut, c'est des bases. Et à partir des bases, tu peux faire ce que tu veux parce que tu n'auras aucun problème d'environnement. C'est-à-dire que la personne qui est bien constituée, qui sait un petit peu où elle va, etc., elle peut prendre tous les métiers du monde. Honnêtement, hormis vraiment des métiers bien spécifiques dans des
voilà, dans des métiers où t'as des vies en jeu et autres. Mais sinon, tu peux faire ce que tu veux. C'est simplement, il faut des bases. Et les bases, des fois, c'est compliqué parce qu'on veut pas te les donner. Enfin, du moins, on veut faire durer le suspense, quoi. Des fois, j'ai un peu cette impression-là, quoi. Donc, le RG minimaliste.cloud, c'est un peu tout ça. C'est des articles. Alors, il y en a pas 150, mais il y en a quelques-uns qui te permettent de voir un peu ce que ça peut comprendre. Et puis à l'intérieur, d'y retrouver encore les podcasts et puis d'autres petites choses. Je t'invite à le faire. Je t'invite à le faire dans le sens où j'y laisse mon adresse mail de façon qu'on puisse communiquer. Je suis pas, voilà, je fonce pas. J'ai suffisamment autour pour pouvoir faire ce podcast entre guillemets. Puis ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des échanges, de voir un peu les gens comment ils réagissent, ce qu'ils ont besoin, et à travers tout ça, commencer à créer un peu une communauté, même s'il y en a encore, j'en ai quelques-uns qui sont férus, il n'y a aucun souci vis-à-vis de ça, mais c'est toujours bien d'associer. Mais encore une fois, c'est pas pour faire du like à foison et essayer d'avoir un maximum d'abonnés sur ma chaîne. J'en ai pas trop l'utilité honnêtement. Ce qui intéresse, c'est surtout de savoir ce que les gens ont besoin et comment à partir de cet art de vivre, de ce mouvement-là, on peut y trouver des belles et des bonnes solutions, quoi. Donc le rgminimaliste.cloud, si encore une fois tu l'as pas visité, je t'invite à le faire. J'y laisse le lien sur les descriptions, donc tu as juste à cliquer, à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis prends mon adresse mail et envoie-moi des retours si tu en as besoin. Je te répondrai bien volontiers, alors peut-être pas en direct, mais j'y répondrai tranquillement sans aucun souci. Voilà, donc je fais pas un grand podcast, je vais t'y rajouter une toute petite vidéo sur YouTube de l'endroit où je suis, ça reste encore un mystère. Et puis moi je te dis, je te souhaite, donc là parce que c'est la période de bonnes vacances, et puis je te dis, on se retrouve sur les réseaux, hein, comme d'habitude, sur ma page que je recite une dernière fois, mais je pense que c'est le dernier podcast où j'en fais autant, donc le rgminimaliste.cloud. Et moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Salut!